Nous venons de recevoir ceci pour l'amiral, marqué confidentiel. Très bien, chef. Allez-y. Entendu. Nous venons de repérer des échos au sonar. Je pense qu'il s'agit encore d'Otari. Bien. Notez tout ce que vous entendez. C'est un recensement très précis que nous faisons. Entendu. Mais ça n'a pas un intérêt énorme de compter des nez d'Otari, Ted. On gagne sa vie. Je vais prendre des données visuelles. Trois échos. Otari de grosseur moyenne à 0,14. 3 de plus. Bien. Jim, venez voir. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. C'est bizarre, j'étais certain. Voir une Otari dans ses eaux, ce n'est pas rare. Ce n'était pas un simple phoque, j'en suis sûr. Qu'est-ce que vous avez vu? Croyez-le ou non, j'ai vu une sirène. Et je ne suis pas fou. Une femme poisson. Oui. Peut-être était-ce une espèce de réflexion de la lumière venant de la surface. Ça va, Jim. Reprenez le travail. Entendu. Une sirène. Vous voudriez me faire croire que vous avez vu une sirène? Oui, amiral, ça a l'air insensé. Mais croyez-le, c'est un fait. Quelqu'un d'autre l'a vu? Oh, seul Jim est venu voir. Et alors? Il a vu un phoque, mais pas de sirène. Ce n'est pas étonnant. Écoutez, Ted, les plus belles légendes sont tissées autour des sirènes. Tenez un phoque ou un marsouin, plus une certaine part d'imagination, et ça y est, vous l'avez, votre sirène. Bien à vous. Je le sais très bien, ça. Je croyais la même chose jusqu'à ce que j'en voie une. Mais je l'avais devant les yeux tout à l'heure. Il n'y a pas le moindre doute, amiral, c'était une sirène. Bon, en admettant que vous ayez raison, qu'est-ce que vous comptez faire? Essayez de la retrouver au plus vite. Non, ça, c'est impossible. Pourquoi? La mission que nous effectuons n'a rien de vital ni d'urgent. Non, amiral, je ne demande qu'une chose. Que nous prenions quelques heures de Non. plus afin de... Et non, c'est non. C'est très bien. Je vous fais toutes mes excuses. Qu'est-ce qu'on dit l'amiral, Ted? Je trouve ça étonnant. Il a l'esprit ouvert, pourtant. C'est le genre de choses qui devrait éveiller sa curiosité. Il y a peut-être des choses plus importantes qui l'occupent. Peut-être bien. Quand referons-nous surface?
À 14 heures exactement. Dans 30 minutes. Nous serons près de l'île, de ce côté. À moins de 150 mètres de la côte Est. Parfait. Si vous avez quelque chose à me dire, appelez la chambre des missiles. Entendu. Chef, Oui, nous allons faire surface. Il me faut un canot pneumatique. très bien. Il vous faut de l'équipement? Oui. Vous y joindrez un de nos hydroglisseurs sous-marins, le RF. Hydroglisseur. Autre chose? Un masque, enfin l'équipement de plongée. Bien. Une combinaison aussi? Non, l'eau est chaude, ce n'est pas la peine. Veillez à tout. Oui. Et pour combien d'hommes tout ça? Je partirai seul. Excusez-moi, capitaine. C'est contre le règlement. Écoutez, oublions les règlements pour une fois. C'est une sortie officieuse. D'accord. Bien. Manœuvre de surface. Chassé au ballast. 10 secondes. Entendu. Surface. Surface. Bien, commandant. Il va être bientôt 14 heures. J'aimerais vous revoir ici au même endroit, à 18 heures. Oui, certainement. Le canot ainsi que l'hydroglisseur sous-marin sont parés. Bon. Écoutez, Ted. Je crois que vous devriez tout de même informer l'amiral. Dites-le lui s'il vous le demande. Lui dire quoi? Que vous avez sauté le mur? Dites-lui que j'avais droit à un petit repos et que j'ai décidé de le prendre ici. C'est très bien, chef. C'est tout. Merci. Chef, où est le capitaine? Le capitaine Crane? Ça vous dit quelque chose, le capitaine Crane, non? Oh, oui, ça. Je veux dire, il vaudrait mieux demander ça au commandant. Oui, c'est ce que je vais faire. Jim, Oui? j'appelle le capitaine Crane à l'interphone, il ne répond pas. L'avez-vous vu? Non, pas depuis un moment. Qu'on me le trouve et qu'on me l'envoie dans ma cabine. Ça ne sera pas facile. En fait, il a quitté le bord. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, il a quitté le bord? Il est allé à terre avec un équipement de plongée. Ce n'est pas croyable. Il est bouleversé par cette sirène. Oui, ça semblait le préoccuper. Que Sparks le rejoigne par radio. Je lui intime l'ordre de revenir. Bien. Si ça ne va pas, venez me voir dans ma cabine.
Ce qui revient à dire que le capitaine a quitté le sous-marin sans radio, sans qu'on puisse le joindre. Oui, j'ai bien peur que ce ne soit le cas. Très bien. Dans ce cas-là, je suis impuissant. Pour le moment. Donc, je vais vous confier ceci. Qu'est-ce que c'est? Une communication du bureau de la sécurité navale. C'est au capitaine Crane que je devrais en révéler le contenu en ce moment même. Mais étant donné que ce dernier poursuit une aventure personnelle, vous le remplacerez. À vos ordres. Comme vous le savez, notre pays doit bientôt rencontrer les représentants de toutes les puissances nucléaires afin de discuter d'un nouveau traité de désarmement. Oui, je sais. Or, une puissance étrangère ennemie a choisi ce moment précis pour larguer un engin atomique d'une puissance extrêmement redoutable, au large des côtes de la Californie. Ils sont fous. Écoutez, je crois que la raison semble assez évidente. Ils peuvent en armer le détonateur par un signal radio. Et déclencher une troisième guerre, c'est ça? Leur plan est encore plus tortueux que ça, Jim. La seule présence de cette bombe près de nos côtes est suffisante pour déséquilibrer la répartition des forces nucléaires. Étant donné ce que nous savons, il faut trouver cette bombe et la désarmer. C'est exactement ce que nous voulons faire, mais ce n'est guère facile. Avec nos appareils de détection, nous pourrions la repérer très vite. Oui, sans doute, si c'était une arme conventionnelle, sûrement. Mais là, non. Cette bombe est conçue de telle sorte qu'elle ne peut être détectée par aucun des moyens conventionnels. Ça, c'est un problème. On a combien de temps? Jusqu'à l'ouverture de la conférence, il faut donc la trouver et la neutraliser dans les 3 heures. Donc, c'est de ce point-ci qu'il est parti. C'est ça, et il m'a demandé d'y revenir à 18 h. Allons-y maintenant. Combien de temps ça demande? De 20 à 30 minutes. Alors, ordonnez de changer de cap, Jim. Bien. Navigation. Suivez le cap 213, vitesse maximum. Bien, commandant.
Manœuvre, ralentissez du tiers. Entendu. C'est ici le rendez-vous? Ici, mais nous sommes en avance de 2 heures. Faisons surface et qu'une équipe se tienne prête. Je veux qu'on retrouve Crane. Qu'on me le ramène aussi vite que possible. Entendu. Manœuvre de surface, chassez au ballast. Oui, commandant. Surface, surface. Bien, commandant. Hé, commandant! Voilà le capitaine. Venez voir le poisson, c'est inouï. Qu'est-ce que c'est? Un dauphin? J'espère que c'en est un. Chef, donnez des ordres pour que l'équipe soit prête à aider le capitaine si nécessaire. Tout de suite. Monsieur Morton, ne m'avez-vous pas dit que Ted était à bord? Si, il est là depuis environ 20 minutes. Pourquoi n'est-il pas venu dans ma cabine? Je lui ai fait le message, il a hoché la tête. On aurait dit qu'il était absent. Je le dis à contre-cœur, mais ça ne tourne pas rond chez le capitaine. Il se peut que vous ayez raison, je ne l'ai jamais vu agir ainsi. Et où est-il? Il s'est enfermé dans le labo. Dans le labo? Mais qu'est-ce qu'il est en train d'y faire? Je n'en sais rien. Il y a porté le poisson énorme qu'il a ramené. Le poisson? Un poisson à moitié enveloppé dans un sac de marin. Sans doute un dauphin, d'après sa queue. Voulez-vous que j'aille vous chercher Ted? Non, inutile. Je vais voir ça moi-même. Alors, Kowalski, Chef? rien de neuf? Non, rien. Je n'ai absolument rien entendu depuis qu'il s'est enfermé là-dedans en m'ordonnant de monter la garde. Ah, je ferais peut-être bien d'aller voir ce qui se passe. Je m'excuse, chef, mais c'est impossible, j'ai des ordres. C'est juste. La seule chose, comment savoir s'il n'a besoin de rien? Bah, il sait bien que je suis là dans ce cas. Oui, sans doute. Kowalski, ce poisson qu'il a ramené, Mhm. Oui, bien. eh bien, j'ai entendu parler quelques-uns des gars qui l'ont aidé à remonter à bord, et ils doutent que ce soit un poisson. Ah tiens. Qu'est-ce que ce serait alors? Une sirène, pas moins. Vraiment? Sans blague. Ne venez pas me dire que vous croyez à ce genre de baliverne. Qui, moi? Mais non, bien sûr, c'est ce que j'ai dit aux hommes. Stupide, hein? Et s'il avait besoin de quelque chose, appelez-moi. Oui, oui, chef. Est-ce que le capitaine est là? Oui. Ted, c'est Nelson, ouvrez-moi. Amiral, entrez. Voyons, qu'est-ce qui ne va pas, Ted? Tout va bien, amiral. Et je viens de faire la plus grande découverte de toute l'histoire des mers. Voyez. Ah oui, ça, j'admets que... J'admets que c'est la chose la plus étonnante que j'ai jamais vue. Mais c'est impossible. Ça ne l'est pas pour moi. Avec quoi l'avez-vous capturée? Des tranquillisants. Elle est sous leur influence, du reste. Cela soulève des tas de questions, mais le temps nous presse en ce moment. Tenez, voilà, lisez. Mais qu'attendez-vous? Lisez. Merci, je l'ai lu. Alors, Je l'ai poursuivi très longuement. Cela m'a mené à une grotte où toute une colonie de sirènes se trouvait rassemblée. C'est là que je l'ai capturée. La drogue a rendu ce miracle possible, oui. mais qu'est-ce qui se passe donc en vous? Et ensuite, quelle sera sa réaction à la drogue, je l'ignore.
N'entendez-vous rien de ce que je dis? Mais je serais surpris que ça puisse l'avoir affecté beaucoup. Écoutez-moi. Ressaisissez-vous et écoutez. On le saura bientôt de toute façon. Restez ici, Kowalski. Que personne n'entre ou sorte sans ma permission. Est-ce que cela inclut le capitaine? Lui, plus que tout autre, certainement. Restez là. Au secours! Au secours! Amiral! Qu'est-ce qui se passe? Ça va, amiral? Chef, réunissez un groupe d'hommes armés, de fusils à tranquillisants. Je vais avoir cette chose vivante. Tout de suite. Mais quelle chose? La chose qui vient tuer Thompson. Certainement, c'est relié à ce phénomène. Ce spécimen que le capitaine Crane détient dans le labo et que l'on cherche à délivrer, très probablement. Je vais au labo. Réunissez les hommes immédiatement. À vos ordres? Smithy! Frank! Attendez. Vous voulez nous voir? Oui. Je vous ai appelé, non? On n'est plus de service. Eh bien, vous allez le reprendre sur le champ et vous portez volontaire l'un et l'autre pour une tâche très dangereuse. Qui consiste en quoi? Eh bien, nous devons capturer un monstre marin que l'amiral nous demande de ramener vivant. Vivant? Si nous le pouvons, bien sûr. Venez. Nous allons avoir besoin de fusils à tranquillisants. Avez-vous une idée de l'endroit où il pourrait se cacher? Non, mais nous couvrirons la chambre des circuits et celle du réacteur.
Attendez, j'arrive. Pas trop de mal? Je crois que non, chef. Quelle histoire. Attention, ici Charquet, que l'équipage évite les coursives d'accès à la chambre des missiles. Je répète, évitez les coursives d'accès à la chambre des missiles. Le capitaine est toujours là? Oui, amiral. Et personne ne s'est approché d'ailleurs. Bon, très bien. Qu'est-ce qui arrive au générateur? Ingénieur! 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 Nous avons perdu tout contrôle! Ted. 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 Contrôle. Répondez. Salle des commandes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais nous sommes au fond. Ça va? Oh oui. Je me suis cogné quand je suis tombé. Emmenez le capitaine à l'infirmerie. Il est mal en point. Entendu. Capitaine! Ouvrez, capitaine! Vérifiez le générateur et faites un rapport. Dites à l'électricien de service au tableau de contrôle de venir me voir ici immédiatement. Et à l'ingénieur-chef que je veux un aperçu des avaries. Où est le chef Charquet? Dans la chambre des circuits, amiral, avec une équipe de secours. Je l'avais chargé d'accomplir une mission. J'ai dû changer les ordres car nous n'avions plus de communication. Nous n'avons plus grand-chose à faire qu'à attendre. Attendre quoi? Il y a un monstre qui rôde à bord de ce sous-marin. Suivez-moi. Jetez un coup d'œil là-dedans. Un petit coup de main, vous deux, c'est coincé. Tâchez de l'ouvrir, continuez. Je vais aller prévenir l'amiral. Hé! Hein? C'est pas une chose à faire. J'ai pas les nerfs solides. Je ne vous reconnais pas. Qu'est-ce qui vous rend nerveux comme ça? C'est ce qui vient de se passer dans le labo. Le capitaine graignait et j'ai l'impression qu'il est blessé. J'allais entrer pour essayer de lui porter secours. Pan, la porte s'est fermée sur moi sans qu'on y touche. Vous êtes certain que la porte s'est refermée toute seule sans qu'on y touche? Oui.
Ça a l'air invraisemblable, pourtant c'est vrai. Mais je vous crois. Venez. Récapitulons donc. La porte de la chambre des circuits se serait verrouillée d'elle-même sans l'aide de qui que ce soit. Nous n'étions strictement que nous trois. J'avoue que ça paraît incompréhensible. Elle a pu se fermer toute seule, sans doute, lorsqu'on a piqué vers le fond brutalement. C'est alors qu'elle se serait verrouillée. C'est logique, mais j'en doute. Qu'une telle chose puisse se produire une fois, d'accord, mais voilà que Kowalski nous raconte la même histoire. J'ai entendu le déclic du loquet. Vous avez une explication? Aucune. Enfin, qui se tienne. Amiral, excusez-moi, on pourra aller jusqu'au labo voir le capitaine, on ne sait pas. Nous irons, Kowalski, nous irons, mais chaque chose en son temps. Chef, Oui? prenez 4 fusils tranquillisants et venez nous rejoindre dans la chambre des circuits, immédiatement. Oui, amiral. Ça y est, nous pourrons ouvrir cette porte quand vous le voudrez. Pas tout de suite. Attendons les fusils tranquillisants. Voilà. Très bien, passez-les. Oui, amiral. Vous autres, ne restez pas là. Sortez-le et ligotez-le. C'est vous qui m'avez troublé à ce point. Je me souviens de ce qui s'est passé à présent. Cette chute m'a remis le cerveau en place. Le système électrique est rétabli. Que tous se mettent au travail pour tenter de quitter le fond et de retrouver le régime normal de ce submersible. Je l'avoue, j'ai eu tort. Je n'avais pas le droit de vous capturer. Mais voyez-vous, ce n'est pas à l'équipage de payer pour mes erreurs. Nous pourrions nous entendre. Vous comprenez? Une entente. Écoutez-moi bien. Je vous laisserai partir quand vous voudrez. Mais en échange, je vais vous demander de m'aider. Je suis sûr que vous me comprenez. L'ennemi a placé une bombe atomique au fond des eaux. S'il fallait qu'elle explose, vous seriez tués. Tués dans cette grotte, vous et vos semblables. Nous devons la découvrir, cette bombe. La désarmer. Mais pour cela, aidez-moi. Écoutez, si je vous laissais aller, m'aideriez-vous un peu? Juste à la trouver. Nous ferons le reste. Ça y est? Je crois que oui. Amiral, ici Morton. Je suis de retour dans la salle des commandes. Parfait, Jim. Nous pouvons quitter le fond à présent. Allez-y, remontez. À vos ordres. Maintenant, allons voir le capitaine. Elle n'est pas verrouillée? Elle l'était. Je vous jure qu'elle l'était. Attendez-moi ici.
Ça va? Ça ira. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh. Il a traversé le mur. Le monstre est dans la coursive. B. 23. Le monstre est dans la coursive. B. Explosion et incendie au laboratoire. Piquet d'incendie, à vous. Nous venons de recevoir cette photo radio de la sécurité navale. Vous voyez ce que c'est? C'est l'engin que nous devons trouver. Ce dessin est-il exact? Ils le disent extrêmement précis. Je n'ai jamais vu ça. C'est un nouveau modèle. Sans doute, c'est pourquoi il est presque impossible à trouver. Pourtant, il le faut. Nous le trouverons. Peut-être le croient-ils introuvable, mais c'est qu'ils n'ont pas compté sur l'expert qui va nous aider. Voyons, Ted, vous rêvez en couleur. Disons entre nous que même si les sirènes existaient... Existait? Vous l'avez vu de vos yeux. C'est entendu, elles existent, mais qu'est-ce qui vous assure qu'elle suivra vos ordres, ou même qu'elle les comprend? Ce n'est qu'une intuition. Mais j'y crois. Est-ce que vous avez parlé avec cette sirène? Non, pas exactement, mais... Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle nous aidera, ou qu'elle vous a compris? Connaissez-vous une autre façon d'arriver à découvrir cette bombe? Non. Et vous le savez. Regardez. C'est la réponse. Elle nous conduit à la bombe. Vous gagnez, je l'admets. Suivez-la lentement. Entendu. Voilà, vous avez vos ordres. Si vous avez des questions, c'est le moment. Une seule chose, Kowalski. Ne vous montrez pas jusqu'à ce que je vous contacte par radio. Entendu. Et vous, si vous la trouvez, ne vous approchez pas de cette bombe. Tant que les spécialistes qui vous accompagnent n'en auront pas neutralisé les contrôles de télécommande. Après ça, vous la désarmerez en toute sécurité. Voilà, capitaine, ça y est. Bonne chance.
Kowalski, je l'ai trouvé. Me voyez-vous? Je vous entends, capitaine, mais vous n'êtes pas encore dans mon champ de vision. Vous ne pouvez pas être très loin, continuez. Où est la seconde équipe? M'entendez-vous? Oui, capitaine. Nous nous dirigeons vers vous avec tout l'équipement nécessaire. Amiral, regardez l'écran. Il se dirige tout droit vers les plongeurs. Jim, est-ce que vous voyez le monstre de chez vous? Oui, il se dirige vers le capitaine et Kowalski. Peut-on l'atteindre au laser? Oui, amiral, je le crois. Alors allez-y, et vite. C'est fait. Très bien, Jim. Est-ce qu'on peut rejoindre le capitaine? Certainement, quand vous le voudrez, amiral. Ici Nelson, m'entendez-vous? Parfaitement. Kowalski vient de me rejoindre. Nous attendons l'équipement qui doit neutraliser les contrôles. En attendant, nous allons regarder ça de plus près. La voilà, Kowalski. Pourquoi ces lumières? Je n'en sais rien. Approchons-nous. Attention, ce sont des télédétecteurs. La bombe saute si on traverse l'un des faisceaux lumineux. Où est passée la seconde équipe, Ted? Ici la seconde équipe, amiral. Êtes-vous blessé? Non, mais nos instruments sont hors d'état. Nous ne pouvons pas neutraliser la bombe. Oui. Il va falloir faire ça nous-mêmes. Y arrivera-t-on? Ça, nous le saurons très vite. Ted, nous ne pouvons pas neutraliser la bombe. C'est vous qui allez le faire en suivant mes instructions. Donc, soyez très attentifs et surtout très prudents. Vous devez suivre mes directives à la lettre. Compris. Les phares clignotants servent à éloigner les poissons. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien, rassurez-vous, rassurez-vous. Du calme. Ce n'est pas alarmant, ce son. C'est un signal à haute fréquence pour également effrayer les poissons. Alors ça fait coup double. Nous sommes très près de la bombe à présent. Arrêtez-vous, c'est assez. Y a-t-il des joints montants autour de la bombe? Oui, je les vois. Ils sont pourvus d'œils électroniques. Si l'émission des ondes est interrompue, la bombe explose. Écoutez, Kowalski. Nous allons réfléchir les ondes à l'aide de ce miroir. Allez-y, capitaine, passez. Attention, vous posez les pieds. Il y a des mines partout. Oui, c'est ce que je vois. Allez-y avec une extrême prudence. Un seul faux mouvement et tout saute. Maintenant, écoutez-moi. Vous allez très doucement tirer l'anneau sur le côté de la bombe. Vous le voyez? Oui, amiral. Très bien. Allez-y. Mais doucement, hein? Très, très doucement.
Si elle avait touché de mine? Oui, je sais. Ted. Une fois le couvercle enlevé, vous retirez le bloc. Je suis prêt. Retirez-le avec soin. S'il touche l'un des côtés, nous sautons. Vous êtes prêt? Prêt? Allez-y, capitaine. Doucement. Doucement. Nous l'avons. Qu'est-ce que nous en faisons maintenant? Je m'en fous et remontez à bord. La bombe n'existe plus. Pour vous, du ministère, des félicitations. Qui devrait être adressé à une autre personne. À votre sirène, je crois que vous n'êtes pas prêt de l'oublier, n'est-ce pas? Je me demande si nous l'avons vraiment vue. J'avais un peu perdu les pédales pendant un certain temps. Oh oui, oui, nous l'avons vu. C'est l'effet qu'elles ont sur les mortels. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est préférable de continuer de croire qu'elles sont un mythe.